J'ai reçu il y a 10 minutes une question par rapport au calcul de l'annuité constante. C'est une question qui relève des mathématiques financières et ça vient de Djibril Ndiaye. Ok, je réponds à cette question. Si vous avez par exemple un certain nombre de remboursements qui s'étalent sur plusieurs années, on va nommer ces remboursements A. Ici, c'est la première année. 0, ça représente aujourd'hui. La deuxième année, on a A, etc. jusqu'à, en général, à la énième année. En général, il faut comprendre que ces annuités peuvent être calculées à une date bien précise. Si on veut calculer ces annuités ou bien leur valeur à la date N, il suffit d'appliquer cette formule. La valeur future égale l'annuité A fois 1 plus I puissance n moins 1 sur i. I, ça représente bien le taux d'intérêt, n, c'est le nombre de périodes, et a n'est rien d'autre que notre annuité ici, qu'on paye ou bien qu'on reçoit chaque période. Et voilà la formule qui permet de calculer notre annuité constante. Et on peut calculer également la valeur de ces annuités à la date 0, c'est-à-dire aujourd'hui. Et la formule est la suivante, la valeur présente égale notre annuité A multiplié par 1 moins 1 plus I puissance moins n, tout ça divisé par le taux d'intérêt. Vous avez ici une autre formule importante en mathématiques financières qui permet de calculer l'annuité A. Il faut comprendre qu'en mathématiques financières, une fois que vous ramenez une valeur à une date bien précise, on peut déterminer cette valeur à n'importe quelle autre date en capitalisant simplement cette formule. Par exemple, ce que vous avez ici n'est rien d'autre que la capitalisation de ce que vous avez ici. En d'autres termes, si vous multipliez tout ça par 1 plus I puissance n, eh bien vous allez obtenir tout simplement cette formule. Et si je comprends bien cette question qui m'a été posée, la personne veut bien savoir comment calculer le nombre d'annuités. Eh bien le nombre d'annuités dans cette formule n'est rien d'autre que notre n ici. Là, à la période 1, on a la première annuité, la deuxième annuité, et là, on a la énième annuité. Alors, dans le cadre des exercices financiers, si on vous demande de déterminer le n, on va vous donner forcément les autres paramètres dans la formule, à savoir le taux d'intérêt I, on va vous donner également l'annuité A et la valeur présente ou bien la valeur future de votre placement. Ce qui va faire en sorte d'avoir une équation en fait à une seule inconnue qui est notre n. D'une manière générale, dans les exercices en mathématiques financières, on demande de calculer dans la plupart des cas l'un de ces 4 paramètres. Vous avez l'annuité, le taux d'intérêt, le nombre de périodes et la valeur future ou bien la valeur présente d'un placement. Si par exemple, dans un exercice, on demande à calculer le taux d'intérêt, vous allez forcément avoir n, a et valeur future comme des données dans l'exercice. Et pareil pour les autres paramètres, si on vous demande de calculer le n, normalement, on va vous donner le i, le a et la valeur future. En fait, en général, pour résoudre un problème mathématique, avec une seule équation, il faut qu'elle ait une seule inconnue. Voilà ma réponse à cette question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire.